Salut, aujourd'hui c'est jour 53 et franchement je suis un peu stressée. Je viens de finir une simulation pour l'expression orale. Avant, je pense que je suis en forme et je suis prête de cette partie, mais après cette simulation, je ne suis pas sûre, franchement. Pour les tâches 1, je mélange tout et j'ai fini par aller et j'ai vu que ça reste un peu de temps. Donc, j'ai commencé à parler les autres choses. Donc, j'ai parlé dans une manière dont pas stressée, pas structurée. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les sujets un peu dehors mon zone de confort, c'est poser tes amis de t'inviter de joindre une organisation qui protège l'animal, poser des questions. Pour moi, je pense que ça va, mais quand il commencé de formuler la question, je suis toute place. Mais puis, c'est la troisième question. C'est si tu penses que la réussite professionnelle soit liée au niveau des études ou les diplômes que tu as eu. Donc, oui. J'ai vu aussi les questions qu'on a posées pour ce mois juin pour les amas. Et les questions sont très variées et ce n'est pas la même structure qu'avant. Par exemple, il y a normalement les tâches 3 et une question argumentative, mais maintenant c'est dans ton opinion et c'est tout. Je suis un peu stressée, mais je pense que après un peu de travail, je vais être à l'aise. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Pour les autres parties, j'ai enregistré quand je parle. J'ai fait la simulation avec quelqu'un. Donc, j'ai enregistré l'audio. Donc, je vais laisser l'audio pour t'écouter. Donne-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu penses. Tu penses que je suis juste Dieu sur moi ou mon problème est vraiment réel. Donc, merci beaucoup et à toutes. Bye. Bienvenue à l'examen de TCF. Peux-tu me parler de toi? Ok. Merci de m'avoir donné les paroles. Moi, je me nomme Barbara, d'origine ghanéenne. Je suis dans la trentaine. J'habite à Sherbrooke depuis 4 ans, où j'ai poursuivi Je pense que juste par ma thèse et de la rédaction du ciment dans le béton. Je suis professeur d'anglais aussi à un temps partiel. Je donne au cours des adultes, je donne des cours aux adultes de différents niveaux. J'ai beaucoup... pendant mon temps libre, j'adore faire du sport. Je cours, je nage, je randonne et aussi je fais du vélo. Pour l'avenir, je voudrais devenir le professeur à l'université pour inspirer la nouvelle génération d'ingénieurs. Aussi, je suis quelqu'un qui adore voyager. J'ai eu l'opportunité de visiter 15 pays et mon pays préféré est l'Espagne. Avant de s'installer au Canada, j'habite en France où j'ai fait mon maîtrise
aussi un génie civil. J'adore les animaux, surtout les chats, mais malheureusement... Ok. Cool. Là. On peut se tutoyer? Mais certainement. Ok. Merci de m'inviter à joindre l'association de protection animale. Si tu es disponible, je voudrais poser quelques questions avant de décéder. Oui, certainement. Tu peux poser tes questions. Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, comment l'association se passe en général? À propos de quoi? Est-ce que tu veux dire les admissions des animaux, les adoptions, les horaires pour les bénévoles ou... Quel est le but de l'organisation? Le but de l'organisme, c'est vraiment d'aider le plus d'animaux possible, comme toute association de protection animale. C'est sûr qu'avec nos bénévoles, c'est de prendre soin des bêtes. Okay. Ah, je vois. Donc, c'est un animal. La protection est pour tous les animaux ou il y a des animaux spécifiques? C'est vraiment pour les animaux domestiques. Okay. Fait que c'est sûr que les citoyens sont autorisés à avoir dans leur maison. Oui. Fait que pas de raton laveur ou écureuil, mais chat, chien, lapin, rongeur. Ah, je vois. Très intéressant. Où est l'organisation est située? En plein cœur de la ville de Sherbrooke, sur telle rue. Ah, cool. Il y a quelles sont les activités que l'organisation organise? Les activités pour être vues. Mhm. Oui, ça peut être des activités autant des festivals qu'il va y avoir en ville, ou sinon des activités plus aux attractions canins, ou attractions animales tout court, comme les courses de canicross qu'on va se faire voir, ou le SNAC, Salon national des animaux de compagnie, qu'on va se faire voir. OK. Pour être une membre de cette association, c'est gratuit ou payant? C'est gratuit, par contre, ça demande aussi des heures de bénévolat, étant Ok. donné que c'est une association à but non lucratif. OK. Donc, pour être une membre, c'est comme tu être une bénévole. Oui. OK. Dans le fond, on donne de notre temps. OK. Quelle est la procédure qu'il y a besoin de suivre si je voudrais être un membre? Oui, on va faire un petit formulaire pour avoir tes coordonnées, tes disponibilités, savoir tes compétences, où est-ce que tu serais le mieux pour nous aider. OK. Je suis quelqu'un qui est introvert. Tu penses que je suis à l'aise quand je suis une bénévole dans cette organisation? Oui, tout le monde peut être à l'aise en présence des animaux. C'est différent qu'avec des humains. Oui, ça c'est vrai. J'ai besoin d'avoir certaines compétences avant d'être un bénévole. Certaines connaissances de base, mais sinon on va tout être là pour t'aider OK. et pour t'en apprendre plus. Oh, ça c'est cool, j'aime ça. Et aussi, il y a quelques formations qu'il y a besoin de suivre avant de commencer. Non, c'est vraiment apprentissage sur le terrain. Ah, OK, ça c'est cool. Merci beaucoup pour toute l'information. OK. Pensez-vous que la réussite professionnelle soit liée au niveau d'études et au diplôme obtenu? OK. Les sujets de réussite professionnelle liés au niveau des études et les diplômes obtenus est particulièrement pertinent dans notre société actuelle. À mon avis, il y a plusieurs avantages liés au travail dans le même domaine que tes études, mais aussi certaines limites importantes existent. Je vais d'abord partager les avantages, puis je présenterai les limites.
pour commencer, il est indéniable que c'est plus facile de travailler dans le domaine que d'études et ça t'aide à réussir. En effet, plusieurs études montrent que les gens qui réussissent dans le travail avoir un diplôme et aussi avoir les plus nouveaux d'études. Par exemple, dans mon entreprise, les personnes qui sont les chefs ou les patrons de chaque département avoir le doctorat ou au minimum de master. Deuxièmement, les diplômes donnent beaucoup d'autres compétences comme la discipline, la capacité de travail en équipe et la communication. Toutes ces compétences sont très importantes de réussir dans le cadre professionnel. Pour m'expliquer, avant de réussir dans son travail, tu as besoin de savoir comment on travaille en équipe, tu as besoin de communiquer clairement, tu as besoin d'être pris la décision rapidement. Toutes ces compétences, on apprend à l'école. D'autre côté, on ne peut pas dire en total que tu as besoin d'avoir un diplôme avant de réussir à le travail. Il y a certaines compétences que tu peux apprendre en général dans la vie. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps d'avoir ça et ça manque une structure spécifique.